Saviez-vous que les capybaras ne sont pas seulement les plus grands rongeurs au monde, mais aussi les plus amicaux? Ces mammifères semi-aquatiques sont originaires d'Amérique du Sud et sont connus pour nouer des liens étroits avec d'autres animaux, y compris les humains. Ce sont des créatures très sociales qui vivent en groupe d'environ 10 à 20 individus et qui ont une capacité unique à s'entendre avec un large éventail d'autres espèces. Mais qu'est-ce qui les rend si amicaux? Eh bien, les capybaras sont herbivores, ce qui signifie qu'ils ne chassent pas ou ne s'attaquent pas à d'autres animaux et ne représentent donc pas une menace pour d'autres espèces. Ils sont extrêmement amicaux et se moquent de ce que vous faites autour d'eux tant qu'ils ne sont pas blessés. En plus de cela, ils ont aussi une façon unique de montrer leur affection. Ils se toilettent souvent, se câlinent et dorment même les uns sur les autres. Cependant, les capybaras sont aussi des animaux résistants et résilients qui se sont adaptés à vivre dans une variété d'environnements. Ils sont d'excellents nageurs. Voici le beluga, une sorte de mix entre une baleine et un dauphin aux airs maladroits. Le beluga est une créature amicale et incroyablement belle. Mais les belugas ne sont pas que de belles baleines. Elles sont aussi très intelligentes. Ces baleines du Grand Nord sont connues pour leur très gros front. Ce dernier est incroyablement flexible et est rempli de lipides. Il est très moelleux au toucher. Ce front ne les rend pas seulement incroyablement mignons. Il est un outil très important pour le beluga. Cela leur permet de faire d'étranges bruits comme de tout mignons petits cliquetis ou des sifflements qu'ils utilisent pour communiquer entre eux ou chasser. Durant la chasse, ils utilisent les bruits afin de chasser. Ils font de l'écholocalisation. Ils envoient des sons qui leur reviennent et leur permettent de connaître la position de leur proie. Ce concept est similaire à celui qu'utilisent les chauves-souris afin de se repérer dans les grottes. Ils sont aussi connus pour leur comportement très joueur et ont été aperçus en train de jouer à trappe-trappe entre eux ou en train de jouer avec des objets comme des seaux qui sont jetés par-dessus les navires. Les belugas sont aussi très curieux et nagent souvent à proximité des bateaux ou des humains afin de comprendre ce qu'il se passe. Les belugas ne sont pas seulement des animaux plaisants à regarder, ils sont aussi le rappel que l'océan regorge d'adorables créatures intelligentes. Connaissez-vous la galère portugaise? La galère portugaise est une créature marine complexe à l'apparence unique qui rappelle celle d'une méduse. Cependant, la galère portugaise n'est pas une méduse. Elle est en fait d'une colonie de minuscules créatures qui travaillent ensemble et qui, malgré leur apparence délicate, sont extrêmement dangereuses pour l'homme. Ces minuscules créatures sont appelées zooïdes. Chaque zooïde a une fonction spécifique dans la colonie, de la capture de nourriture à la reproduction. La partie la plus visible de la galère portugaise est son flotteur translucide teinté de bleu, de violet et de rose, qui sert à la fois de dispositif de flottaison et de voile à la colonie, lui permettant de se déplacer au gré des vents et des courants. Les tentacules sont également remarquables car ils sont recouverts de milliers de cellules urticantes qui libèrent un venin capable de paralyser et de tuer les petits poissons et les crustacés. Pour l'homme, la piqûre de la galère portugaise est atrocement douloureuse. Son venin peut provoquer de graves problèmes de santé tels que des gonflements, des nausées, voire la mort dans de rares cas. Les galères portugaises se trouvent souvent dans les eaux tropicales, mais peuvent se trouver ailleurs puisqu'elles dépendent des courants. Il est donc possible d'en trouver un peu partout à travers les océans et les plages du monde. Le phoque annelé est une espèce fascinante de phoque que l'on trouve dans le désert arctique. Ces animaux sont connus pour les petits anneaux que l'on retrouve partout sur leur fourrure qui leur a d'ailleurs donné leur nom. Le phoque annelé est petit comparé aux autres espèces de phoques cependant malgré sa petite taille. Il a su s'adapter à son environnement et est très habile, ce qui lui a permis de survivre à travers la rude froideur de l'environnement arctique. Le métabolisme du phoque annelé a trouvé un stratagème pour résister au froid. Il arrive à maintenir une température corporelle stable, en gardant la chaleur derrière d'épaisses couches de graisse qui peuvent parfois atteindre tant centimètres. Le phoque annelé a aussi d'excellents talents de chasseur. Son odorat et son ouïe très fine lui permettent de localiser et d'attraper ses proies, même dans la pénombre des eaux arctiques. La forme de son corps lui permet de nager rapidement sous l'eau, de plonger jusqu'à 18 mètres de profondeur et de tenir 20 minutes sous l'eau, ce qui lui permet aussi de fuir son terrible prédateur naturel, l'ours polaire. Les phoques annelés sont aussi des animaux assez sociables et ont été observés en train de jouer entre eux. Les créatures des abysses sont très mystérieuses et aujourd'hui on va parler de l'une d'entre elles, la pieuvre Dumbo. Cette petite pieuvre est l'une des plus mignonnes de l'océan. Son nom vient évidemment de ses grosses oreilles qui lui servent à se déplacer dans l'eau et naviguer dans les courants océaniques. En effet, ces dernières ne sont pas sans rappeler les oreilles du célèbre éléphant Dumbo. La pieuvre Dumbo vit dans les abysses à 7000 mètres de profondeur sous l'eau, ce qui en fait la pieuvre qui vit le plus profond du monde. Et c'est justement ce qui lui permet d'avoir d'intéressantes particularités. La vie dans ces profondeurs requiert déjà une grande résistance aux eaux froides, ainsi que la capacité à vivre sans lumière du soleil. Les créatures des profondeurs doivent être très résistantes à la pression qui est extrême. L'une des adaptations les plus communes pour résister à cette pression est un corps gélatineux. Étant donné que la nourriture est assez rare dans les eaux profondes, les créatures ne font pas les difficiles et se contentent
contenteront de tout ce qui peut leur passer sous le nez. L'étude des pieuvres Dumbo est assez compliquée puisqu'elles habitent les parties les plus profondes et sombres de l'océan Atlantique et Pacifique. De plus, comme tous les animaux des grandes profondeurs, elles s'abîment lorsqu'elles sont remontées en surface. Avez-vous déjà entendu parler du chat du pauvre, le Maine Coon, originaire des États-Unis? Ce félin majestueux est connu pour sa taille imposante, son caractère unique et sa personnalité attachante. Le Maine Coon s'entend bien avec les humains, les autres chats et même les chiens. Il est curieux, intelligent et joueur. Il aime participer à la vie de famille et se faire câliner. Le Maine Coon n'est pas du tout agressif ou dominant. Il est également très bavard, utilisant de petits roucoulements pour communiquer. Le Maine Coon pèse entre 4 et 12 kg et mesure entre 48 et 100 cm. Son espérance de vie est d'environ 25 ans. Le Maine Coon a une apparence majestueuse et impressionnante. Il a un corps long et musclé, une tête large avec des oreilles pointues et plumeuses, des yeux ronds et expressifs, un museau carré et une queue longue et touffue. Son pelage est moyennement long et épais, avec une collerette autour du cou. Le Maine Coon est un chat robuste et résistant. Il n'a pas de problème de santé particulier. Il faut simplement veiller à son alimentation et à son toilettage pour éviter que son pelage ne s'en mêle. Il faut également surveiller ses oreilles et ses yeux pour éviter les infections. Dans l'ensemble, le Maine Coon est un lynx au tempérament calme, équilibré. Il n'est ni hyperactif ni paresseux. Il aime faire de l'exercice mais aussi se reposer. Il n'a pas besoin de beaucoup d'espace ni d'attention. Intéressé par un Maine Coon? Au premier abord, vous pourriez croire que cette créature tout droit sortie d'un film de science-fiction est un géant cafard. Mais ce n'est pas un insecte, c'est le batynome géant, un isopode géant, et ils vivent dans les fonds océaniques. Ces étranges créatures ressemblant à des aliens sont des invertébrés et vivent dans les profondeurs de l'océan Atlantique, Pacifique et Indien. Ils ne sont pas appelés batynome géants pour rien. Ils peuvent en effet mesurer de 17 à 76 cm et peser de 1 à 5 kg. Ils sont touchés par le phénomène biologique de gigantisme abyssal. Ce phénomène agrandit en quelque sorte la taille des créatures marines par rapport à leurs équivalents à la surface. Ce phénomène viendrait de la basse température des abysses, de la pression de l'eau et de la rareté de nourriture. Le batynome géant se nourrit en réalité de ceux qui tombent au fond de l'océan. C'est un charognard. Il a un énorme appétit et dévore tout, ce qui lui passe sous le nez, quitte à parfois se mettre en danger. Le batynome s'est adapté à son environnement, les abysses, ce qui explique notamment son métabolisme extrêmement lent et sa lenteur de mouvement. Il économise un maximum ses forces afin de pouvoir tenir jusqu'à son prochain repas, qui peut parfois mettre des jours à descendre dans les tréfonds des mers. Le batynome est consommable. Certains pêcheurs guadeloupéens en capturent afin de les fournir aux grands restaurants gastronomiques. Le morse est une créature fascinante et unique en son genre qui vit dans l'Arctique. Avec ses 2 énormes défenses et sa grosse couche de graisse, le morse est un animal adapté à la survie dans les conditions les plus rudes sur Terre. Malgré leur grande taille et leur poids pouvant dépasser la tonne, le morse est connu pour être agile et un nageur hors pair. En effet, il se déplace très rapidement dans les eaux froides de l'Arctique. Les morses sont aussi connus pour leurs grandes défenses qui ne sont pas là juste pour intimider. En effet, ces défenses permettent au morse de briser la glace afin d'aller chercher de la nourriture, mais cela lui permet aussi de se défendre face aux prédateurs comme les ours polaires. Malgré cela, les morses sont des créatures très sociables. Ils vivent sur de grands terrains où ils interagissent les uns avec les autres. Les mères morses sont aussi connues pour leur fort instinct maternel. Elles protègent énormément leurs petits qui dépendent énormément de leur mère. En effet, le lait maternel est nécessaire pour leur développement et la protection de leur mère face aux prédateurs et aux autres morses leur est aussi nécessaire. Ils restent avec leur mère jusqu'à ce qu'ils puissent chasser tout seuls et se défendre seuls. L'hippocampe ou cheval de mer est l'une des créatures les plus célèbres de l'océan. Cela est dû à leur beauté et leur aspect majestueux qui leur confère une grande allure parmi les poissons. Il en existe 30 espèces différentes aux couleurs variées, toutes plus belles les unes que les autres, qui se trouvent dans toutes les mers autour du globe. Ils ne sont pas de grands nageurs, ils nagent très lentement. Ils sont en fait les nageurs les moins rapides parmi toutes les espèces de poissons. À la différence des poissons, ils ne possèdent pas de queue qui leur sert de nageoire, seulement une petite nageoire sur leur dos qui n'est en réalité pas très efficace. Cette lenteur le rend très vulnérable aux attaques de ses prédateurs, les requins et les raies. Malgré leur lenteur, ils ont la capacité de nager de haut en bas, de gauche à droite et d'avant en arrière. Ils ont une poche d'air dans leur ventre qui leur permet de contrôler leur flottabilité en changeant la quantité d'air qu'il peut y avoir dedans, ce qui leur permet d'aller de haut en bas. Une autre caractéristique de l'hippocampe est sa queue si particulière qui peut lui permettre de s'accrocher à des objets afin de ne pas être emporté par les courants ou transporter parfois de la nourriture et des objets. Sa queue peut aussi lui servir à jouer avec ses congénères. Les hippocampes souffrent, comme beaucoup d'autres poissons, de la destruction de leur habitat ainsi que de la surpêche liée au braconnage. Il faut donc préserver cette si belle espèce
afin de la laisser prospérer dans nos mers et empêcher sa disparition. Cette bête tout droit sortie de Pokémon, c'est la limule ou crabe fer à cheval. D'ailleurs, n'hésite pas à liker et t'abonner si ce genre de vidéo te plaît. Son origine remonte à 500 millions d'années. Ce véritable fossile vivant est un mystère. Son sang est bleu et fait l'objet de recherches scientifiques. Il est formidable. Il permettrait de détecter les bactéries et toxines dans différents produits. Chaque année, c'est près de 500 000 limules qui sont prélevées par les scientifiques. Ces recherches rendent les limules rares. De plus, elles étaient broyées et utilisées comme engrais au début du XXe siècle, ce qui a fait diminuer en grand nombre les individus de l'espèce dans les fonds marins. La limule vit en eau peu profonde, 5 à 10 mètres de profondeur maximum. Elle se nourrit de petits animaux marins qu'elle broie avec ses pattes, étant donné qu'elle n'a pas de dents. Les limules sont aussi consommées dans certains pays du monde comme la Thaïlande ou au Vietnam où on les cuisine au barbecue. La reproduction se déroule en début d'été, puis la mère vient sur terre, creuse un trou de 20 cm de profondeur et y pond des milliers d'œufs qui écloront un mois plus tard. La limule vit le long des côtes d'Amérique et d'Asie. C'est un animal extraordinaire et particulier qu'il faut essayer de préserver, notamment en évitant d'en consommer lors de vos voyages. Cette créature intrigante au sang bleu mérite de continuer à prospérer dans nos océans. Le serpent de mer est une espèce de serpent dont le venin est très dangereux. On en trouve à peu près partout dans les océans du monde. Le serpent de mer est divisé en de nombreuses espèces et certaines peuvent vivre sur terre alors que d'autres préfèrent le bleu de la mer. Ils possèdent une tête plate avec des yeux ovales tout en haut. La taille de leur croc est diminuée étant donné qu'ils ne mangent que des poissons et n'ont donc pas besoin de chasser de gros animaux terrestres comme le sont obligés les gros serpents vivant sur la terre. Le serpent de mer a aussi un long corps fin qui est designé pour la nage dans l'océan. En effet, il doit parfois faire face aux courants marins très puissants. Il se sert donc de son corps aérodynamique pour passer au travers. Le venin du serpent de mer coule de ses canines pointues qui sont situées sur la mâchoire supérieure. Son venin, comme pour beaucoup d'autres serpents, agit sur le système nerveux de la victime et peut tuer un homme adulte en seulement quelques heures. Cependant, ce serpent s'en prend très rarement aux humains. En effet, il faudrait que vous l'attaquiez et qu'il se sente en danger pour qu'il vous morde. De plus, il est considéré comme l'un des serpents les moins dangereux étant donné que ses crocs sont très petits et qu'ils ne parviennent parfois pas à percer la peau de l'homme. Ce serpent n'est donc pas agressif envers l'homme comme tous ses homologues terrestres. N'allez cependant pas vous y frotter et laissez-le mener sa vie paisible de serpent marin. La vache des Highlands est une race de vache un peu particulière qui a été amenée au Royaume-Uni par les fermiers écossais et irlandais en -500 avant JC. Cette vache est l'ancêtre de la plupart des vaches anglaises et irlandaises de nos jours. Cette race peut aussi bien vivre dans de chaudes comme de basses températures, ce qui la rend unique parmi les autres espèces de vaches. Elles ont un pelage long qui les rend si spéciales. Cette vache est connue pour sa grande taille et peut peser jusqu'à 1 tonne. Cette vache n'a pas peur de l'eau et des terrains rudes. Elle y est habituée, ce qui la rend unique comparée aux autres races de vaches. Cette race est aussi utilisée lors de shows à la télé et elle gagne souvent des prix grâce à leur pelage si particulier, leur large taille et leur apparence unique. Elles sont très intelligentes et l'on peut leur apprendre à réaliser des tours simples facilement. Cette espèce n'est pas agressive et devient rarement violente, malgré leurs grandes cornes qui peuvent impressionner aux premiers abords. Ces vaches sont très douces par nature et apprécient l'attention humaine, ce qui en ferait de bons animaux de compagnie. Cependant, leur vie est dans les champs et non dans nos maisons. Même si c'est dur, il faut se dire que c'est pour préserver leur beauté naturelle. Savais-tu qu'il existe une créature dans les abysses dont la tête est complètement transparente? C'est le poisson revenant, un poisson au look assez atypique. Ce qui le distingue des autres poissons, c'est avant tout ses yeux. Et non, nous ne parlons pas de ces petits cercles noirs au-dessus de sa minuscule bouche. Il s'agit en fait de ses narines. Ces yeux sont en réalité ces grosses boules vertes derrière les narines, ce qui signifie que ses yeux sont à l'intérieur de son crâne et qu'il regarde essentiellement à travers sa tête translucide. Et comme ses yeux sont en forme de tube, son champ de vision est assez étroit. Mais ce n'est pas grave, car la plupart du temps, le poisson revenant n'a besoin de regarder que dans une seule direction, vers le haut. En effet, le poisson revenant vit juste en dessous de ses proies. Le bouclier vert de ses yeux filtre la lumière de la surface de la mer, ce qui lui permet de repérer plus facilement la lueur des méduses qui nagent autour de lui. Lorsqu'il détecte sa proie, il nage vers le haut pour l'attraper. L'étude scientifique du poisson revenant est assez compliquée puisqu'aucun spécimen vivant n'a pu être obtenu en raison de la fragilité de son crâne. En effet, celui-ci explose à cause de la pression lorsqu'il est remonté à la surface. Le poisson revenant reste donc un mystère pour la science qui n'arrive pas à en obtenir un en bon état. Les ratons laveurs ne sont pas les premiers animaux auxquels pensent les gens qui désirent s'acheter un animal de compagnie. Cependant, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les ratons laveurs pourraient être de vrais bons animaux de compagnie. Ces bandits masqués sont très communs dans le nord de l'Amérique et certaines personnes les gardent comme animaux de compagnie. Les ratons laveurs sont des créatures actives qui peuvent être entraînées à réaliser des tours. Ils feront la paire avec leur maître. Ces petites créatures sont très intelligentes, curieuses et futées qui pourraient vous divertir pendant des heures. Les ratons laveurs peuvent être habitués à utiliser une litière. Ils aiment aussi s'amuser avec de petits jouets. Les ratons laveurs peuvent se montrer affectueux, voire parfois très câlineurs. Ils ont besoin d'un entretien particulier, une alimentation constituée en grande partie de fruits, de légumes et de protéines. Ils ont besoin d'être dans un environnement
sûr, dans lequel ils se sentent en sécurité. Si vous êtes préparé à accueillir un raton laveur avec une bonne maison, vous pourriez vous retrouver avec un loyal et affectueux petit bandit masqué. Malgré cela, tous les pays autorisent le raton laveur comme animal de compagnie. Vérifiez donc si vous pouvez en accueillir un chez vous. Et faites toujours des recherches avant de recueillir un nouvel animal dans votre maison. Le rat est un rongeur qui a une très mauvaise réputation. Il est considéré comme un nuisible. Il est vecteur de maladies et se répand très vite à travers les grandes villes. Malgré cette réputation, les rats peuvent être de formidables animaux de compagnie. Ils sont dotés d'une grande intelligence et sont très sociables qui peuvent faire la paire avec leurs propriétaires. En plus de cela, l'entretien d'un rat est minime. Si vous comptez devenir propriétaire d'un rat, il y a des choses à garder à l'esprit. Premièrement, le rat a besoin de compagnie. À l'état sauvage, il vit en groupe et ne sera pas à l'aise s'il n'est pas accompagné. Il lui faut donc un partenaire de jeu. Si malgré cela vous adoptez un rat seul, soyez sûr de dépenser assez de temps pour lui. Soyez le plus possible avec lui et occupez-le afin qu'il ne ressente pas la solitude. Deuxièmement, les rats sont des animaux très curieux et très actifs. Ils ont besoin de grands espaces pour jouer, explorer mais aussi se cacher et se reposer. Une petite cage ne conviendra donc pas à un rat domestique. Il commencera à s'ennuyer et deviendra dépressif. En conclusion, le rat est un animal de compagnie assez atypique, sociable, joueur et qui ne requiert pas un entretien spécial si ce n'est une alimentation basée sur des fruits et légumes frais ainsi que sur de la nourriture spéciale pour rats. On ne pense pas forcément à ces aspects lorsque l'on pense au rat, mais gardez en tête que chaque animal est spécial et a une raison de vivre sur Terre, même le rat. Ce mastodonte à fourrure de presque 1 tonne que vous voyez là, c'est un bison. Le bison est un animal surpuissant qui nous rappelle à quel point la nature est forte. D'ailleurs, n'hésite pas à liker et t'abonner si ce genre de vidéo te plaît. Malgré son poids énorme, le bison peut taper des pointes à 50 km/h. Il vit en groupe dans les plaines et forêts de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Lorsqu'ils sont en rut, les bisons s'adonnent à de terribles combats. Ils se foncent dedans, front contre front, en engageant toute la force de leur corps. Le bison vit entre 18 et 22 ans. Années durant lesquelles il devra faire face à ces deux grands prédateurs, les maladies et l'homme. Malgré sa force colossale, le bison n'attaquera l'homme que s'il se sent en danger ou provoqué. Cependant, l'homme n'a pas hésité à l'exterminer, notamment en Amérique avec le tristement célèbre Buffalo Bill, qui tua bon nombre d'individus. En 1942, le dernier bison européen sauvage a été abattu. Depuis, les derniers spécimens sont protégés dans des réserves. Le marlin est le prince des mers, un super prédateur pouvant taper des pointes à 120 km/h. Il est très compliqué à attraper. D'ailleurs, n'hésite pas à liker et t'abonner si ce genre de vidéo te plaît. Le marlin est un redoutable chasseur, notamment grâce à son rostre avec lequel il blesse et assomme les sardines et autres poissons qui constituaient son régime alimentaire. Dans l'océan, c'est la vitesse qui prime. Les marlins sont donc les maîtres des lieux, imposants, armés et insaisissables. Il est un véritable trophée pour les pêcheurs. C'est un prestige d'en remonter un. Cependant, un bon matériel de pêche ne suffit pas. Même les pêcheurs les plus chevronnés devront batailler pour en remonter un. Avec ses 94 kilos et ses 3 mètres de long, il faut dire que c'est un des plus gros poissons du globe. Il ne se laisse donc pas capturer si facilement. Il est souvent confondu avec l'espadon qui possède un rostre plus long et une nageoire dorsale plus courte. Malheureusement, comme beaucoup d'autres poissons, le marlin est victime de la surpêche et de la pêche au filet surnommée les murs de la mort. Le tigre de Sibérie est un super prédateur qui peut avoisiner les 350 kg pour 3 mètres 8 de long. Si le lion est le roi de la savane, c'est parce que le tigre n'y est pas. Vous avez été traumatisé par Shere Khan étant petit? Eh bien sachez que vos rêves sont malheureusement réalité. Ce colosse est si puissant qu'il peut assommer un buffle d'un coup de patte et sa morsure peut briser aisément des os. N'hésite pas à liker et t'abonner, cela nous aiderait beaucoup. À l'aise sur tous les terrains, le tigre pourra vous suivre partout s'il vous veut. Il est un très bon nageur. Il a d'ailleurs été aperçu en train de nager sur 8 km. Il peut aussi bondir très haut. Il tend essentiellement des embuscades car il n'est pas capable de courir sur de longues distances mais peut malgré tout taper des pointes à 80 km/h. Même s'il est un féroce prédateur, le tigre est aujourd'hui en voie de disparition. Sa fourrure est très prisée en Asie, ses os et ses organes aussi. C'est pourquoi il est chassé par d'horribles braconniers. Il faut donc préserver cet animal extraordinaire qui nous rappelle à quel point la nature est puissante. Cet ours-là, c'est pas Winnie l'ourson, c'est un grizzly, un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. D'ailleurs, n'hésite pas à liker et t'abonner si ce genre de vidéo te plaît. Le grizzly est un immense ours de 2 à 3 mètres de long pour 400 voire 500 kilos. Ce monstre pourrait vous tuer d'un simple coup de patte. Il vit dans les contrées reculées du Canada et de l'Alaska. Heureusement pour nos amis d'outre-Atlantique, le grizzly ne se nourrit pas d'êtres humains. Son régime alimentaire est composé de baies et des plantes, mais aussi de poissons et parfois même de gros animaux. On l'a déjà vu s'attaquer à des bisons, des bœufs musqués, voire même d'autres ours. S'il est affamé, il n'hésitera pas à mettre à l'amende une meute de loups entière à lui seul pour leur voler une carcasse. En effet, on a déjà vu un grizzly s'attaquer à une meute de 14 loups et tous les faire fuir. L'hiver, il accumule 200 kg de graisse pour sa pseudo-hibernation. En effet, il n'est pas dans un sommeil profond tout l'hiver. Il peut ainsi se réveiller en cas d'attaque. Le grizzly est un animal
féroce qui n'hésitera pas à attaquer s'il se sent en danger. Malgré sa férocité, il reste un animal majestueux, le vrai roi de l'Alaska qui est trop souvent victime des braconniers. Lorsqu'on pense au gorille dans la culture populaire, on pense directement à King Kong. Cependant, c'est une image bien éloignée de la réalité que le film diffuse. N'hésite pas à liker et t'abonner, cela nous aiderait beaucoup. Le gorille est en réalité un animal très intelligent et calme. Il n'est pas une sorte de Godzilla du cinéma. Très calme et paisible, il n'attaquera que s'il se sent provoqué. Le gorille a un sens de l'honneur et ne s'attaque jamais à plus petit que lui. C'est pourquoi si vous en croisez un, faites en sorte de vous faire petit et le gorille vous acceptera dans son territoire. Véritable roi de la jungle, il passe ses journées à manger des plantes et des insectes avec sa famille, comme un vrai humain. Ce qui est stupéfiant avec le gorille, c'est son intelligence. Il sait utiliser des outils et certains gorilles en captivité ont même appris la langue des signes, comme la célèbre histoire de la guenon Coco qui parlait comme un vrai être humain avec ses vétérinaires. Le gorille, comme beaucoup des grands singes, est très menacé. Certains endroits autrefois peuplés de gorilles sont désormais vides. Ces grands singes sont bénéfiques pour les forêts et leur disparition serait dramatique pour les jungles. La tortue alligator est une espèce de tortue carnivore qui vit dans les marécages aux États-Unis. D'ailleurs, n'hésite pas à liker et t'abonner si ce genre de vidéo te plaît. Cette tortue est féroce et terrifiante. Elle semble tout droit sortie d'un film d'horreur. Elle s'est adaptée à son environnement et est devenue un prédateur redoutable. Sa morsure est si puissante qu'elle pourrait aisément vous couper un doigt. Malgré cela, les attaques sur l'être humain sont rares. Elle n'attaque que lorsqu'elle se sent menacée. La technique de chasse de cette tortue est effrayante. Elle se cache parmi les roches grâce à son camouflage. Elle ouvre sa gueule dans laquelle se trouve un petit appendice en forme de verre. Les poissons vont donc chercher le verre et se dirigent donc tout droit dans la gueule du loup, enfin de la tortue. La tortue n'a plus qu'à fermer sa gueule et profiter du repas. Malgré cela, la tortue alligator est une espèce menacée. Elle est consommée dans toute l'Asie pour sa chair savoureuse et chassée par les Américains qui la craignent. Comme tous les animaux, elle mérite d'être protégée, même si elle est un redoutable prédateur pour tous les poissons qui croisent sa route.